Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Dans cet épisode, je vous parle de ce moment où tout ralentit. Quand le corps dit stop, que l'élan s'efface, que la fatigue s'installe, mais que malgré tout, on culpabilise à l'idée de s'arrêter. Je vous partage mon propre passage à travers cette phase et surtout comment j'ai appris à écouter mes saisons intérieures, à honorer l'hiver, à accueillir la contraction pour mieux renaître ensuite. Si vous vous sentez à bout, vidé ou simplement en quête de douceur, cet épisode est une invitation à ralentir sans culpabiliser, à revenir à l'essentiel, à votre propre rythme, à votre propre vérité. Belle écoute à tous. Et juste avant de commencer, un petit mot. Si un monde plus vaste vous inspire, pensez à laisser une note de 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de le faire découvrir à d'autres. Et si cet épisode vous parle, partagez-le avec vos proches ou sur vos réseaux. Merci infiniment pour votre soutien et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices, chères âmes sensibles qui écoutez Un monde plus vaste. Aujourd'hui, je vous parle avec un jour de retard et c'est justement de cela qu'il est question aujourd'hui. Ralentir. Donc, on va parler de ce fameux mot qui fait beaucoup partie de nos discussions et du thème aussi spirituel finalement de son cheminement spirituel. Écouter ce que le corps murmure, entendre ce que l'âme réclame et parfois se rendre à l'évidence que il est temps de respirer, de faire moins, d'être davantage. Et depuis quelques semaines, Noctua vit vraiment une expansion magnifique. Les sessions se multiplient, les immersions se remplissent, les accompagnements se précisent. Il y a du feu, du mouvement, de la lumière, et puis il y a vous. Vous êtes là, présent, engagé, et je vous en remercie profondément. Mais derrière toute cette belle intensité, il y a quelque chose qui a commencé à tirer à l'intérieur. Mon corps d'abord, fatigue persistante, du brouillard mental, des petits mots qui, un à un, sont venus frapper à ma porte comme autant de signaux silencieux. Et puis, il y a eu cette sensation étrange, vraiment de vide, la procrastination, le souffle court, et même dans l'élan, finalement, une perte d'élan, une perte de sens. Je voyais bien que je forçais, que je continuais par peur aussi d'arrêter, de ralentir justement. Je vous partage tout ça parce que je pense que ça pourra, encore une fois, beaucoup vous inspirer. Je pense que c'est quelque chose, et c'est même certain, que nous partageons tous en commun, que nous traversons tous et toutes à un moment donné. Et j'avais envie d'en parler puisque c'est quelque chose que là, je suis en train de traverser. Je suis en train de passer d'une saison à une autre, d'une saison intérieure à une autre, et j'avais envie de vous le partager. J'ai pas forcément beaucoup de facilité à faire cet épisode, parce que pour moi, être dans ces moments-là, ça a toujours été quelque chose de très difficile à accepter, et j'ai toujours eu beaucoup de résistance dans les changements de saison que je pouvais avoir à l'intérieur. De passer de cette expansion à d'un coup des phases de contraction, ça a toujours été des moments qui ont été très difficiles à accepter, à lâcher prise, et ça va de mieux en mieux de ce point de vue-là, et j'avais envie de vous partager justement à cœur ouvert avec vraiment beaucoup de vulnérabilité pour justement l'assumer, l'accepter pleinement, l'incarner aussi auprès de vous et ainsi cheminer moi aussi, mais également pouvoir vous inspirer à le faire, à en faire tout autant. Donc on est vraiment dans le même bateau, on est vraiment sur le même chemin. Et si toi aujourd'hui qui es en train de m'écouter, tu
passes par là, que tu trouves que tout ce que je vais dire et que ces mots résonnent fort, eh bien, bienvenue et je suis ravie de pouvoir te donner un petit peu de baume au cœur, te rassurer dans cette phase-là, te faire se sentir aussi moins seule peut-être. Donc voilà, bienvenue. Donc voilà, j'étais vraiment dans ce moment-là où je voyais bien que je commençais vraiment à forcer les choses, que je continuais vraiment par peur d'arrêter. Euh, pour moi, voilà, ça me mettait une forme, j'avais vraiment une grande pression intérieure là que je me mettais un peu toute seule aussi, hein, enfin même carrément toute seule pour tout dire. Et c'est vraiment parce que tout s'accélère autour de moi et tout ça va très vite et d'un coup, c'est vrai que c'est toujours très agréable à ressentir quand on est dans des phases d'expansion comme ça. Mais aussi derrière, bah, y a le système nerveux qui panique, il y a un besoin de s'aligner à cette nouvelle fréquence, il y a besoin que le corps s'habitue à cette nouvelle fréquence, à ce nouveau train de vie, tout simplement aussi ces nouveautés qui sont en train d'émerger, à toutes les nouvelles responsabilités aussi que ça demande. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui ont besoin de se réaligner, qui ont besoin de s'ancrer, qui ont besoin de s'infuser. Et le corps a besoin de temps, le système nerveux a besoin de temps pour pouvoir justement s'aligner à cette expansion. Et donc, je sentais bien que voilà, ça réveillait là tout un tas de croyances en moi. Donc forcément, ça a été, et ça l'est encore, hein, je vous parle de cet espace-là actuellement. Il y a plein de croyances qui reviennent. Si je ralentis, est-ce que je vais perdre mon élan? Est-ce que je vais perdre ma crédibilité auprès de vous? Est-ce que je vais perdre ma réussite? Est-ce que je vais être moins aimée? Est-ce que je vais être moins visible? Est-ce que je vais être moins légitime? Et clairement, je sais très bien aujourd'hui que tout ça, c'est du bullshit. Hein. C'est vraiment ce que la tête essaye de me faire croire. Parce qu'elle est bousculée. Elle est bousculée dans un espace qu'elle ne connaît pas encore tout à fait. Elle est bousculée hors de sa zone de confort. Donc elle a envie de me faire revenir dans un espace de sécurité où je me sens plus en sécurité, etc. Et donc ça va être un petit peu une danse, ça va être un petit peu ce challenge de venir un petit peu écouter ces signaux-là pour malgré tout s'apporter aussi de la sécurité, mais tout en ne freinant pas l'élan et tout en ne se disant pas bon c'est pas fait pour moi, voilà je suis nulle, je suis pas bien ici, etc. Bien au contraire, moi je suis vraiment je crois profondément que lorsque on est sur sa voie, que l'on est aligné, c'est pas forcément facile. Il peut y avoir plein de défis, plein de challenges, plus ou moins difficiles à traverser, et ça veut pas pour autant dire que c'est pas fluide et que on n'est pas sur sa bonne voie. Bien au contraire, pour moi, quand on est sur sa voie, parfois, c'est encore plus challengeant. Et je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode de ce podcast d'ailleurs, où pour moi, quand on est aligné sur sa voie, sur son chemin, finalement, c'est là où on va pouvoir transcender tellement de nos croyances, tellement de nos schémas, tellement de choses, parce que justement, on est précisément sur notre mission de vie, sur notre voie, sur notre cheminement personnel, sur notre cheminement spirituel. Et c'est à ce moment-là que finalement, on va vivre aussi tout un tas de défis, de challenges, etc. Donc c'est vraiment pas une voie qui est facile. C'est ce que je remarque. Je ne sais pas si ça pourra résonner avec vous, ce que vous en pensez, mais véritablement, pour moi, quand c'est aligné, il y a des moments où vraiment ça peut être hyper fluide. Effectivement, on se dit, ouais, synchronicité, fluidité, etc. Mais il y a aussi son lot de challenge. Et là, précisément, c'est ça. C'est, je suis en train de m'expandre, et derrière, bam, challenge, parce que est-ce que tu vas avoir le courage d'y aller? Est-ce que là, tu vas avoir le courage de continuer, de tenir bon pour continuer sur ta voie, la voie qui est la tienne? Est-ce que tu as suffisamment le cœur pour y aller? C'est un peu comme on pourrait l'appeler aussi parfois, tu sais, le test de l'univers, où tu es profondément aligné, tu es sur ton chemin, et il y a des petits tests, genre, hop, là, il y a une blessure qui revient que tu connais, hein, que tu es déjà passé par là, mais là, qui refait surface, et qui te dit, viens, je viens te retaper là. Est-ce que tu es toujours prête à le faire? Est-ce que c'est toujours un oui, etc., etc. Bref, je m'égare un petit peu. Mais voilà, j'étais vraiment dans ce moment où
J'étais vraiment en mode genre j'ai tenu bon, je serre les dents. Des fois j'ai dit oui à des choses alors que j'avais pas l'énergie de le porter fondamentalement. Donc j'ai un peu trahi finalement mon énergie. Je vous en parle souvent que c'est pas très bien de faire ça parce que finalement on s'épuise et que on va à l'encontre de nous-mêmes. Donc c'est des phases où finalement on a besoin encore plus de conscience, encore plus de justement de ralentir pour être clairvoyant, pour savoir réellement ce qui est bon pour nous. Et petit à petit, la joie, elle s'est estompée, la clarté aussi. Finalement, j'étais entrée, sans m'en rendre compte, dans une phase vraiment de contraction. Sauf que moi, je voulais toujours être un peu dans cette phase d'expansion. Donc il y a cette forme de résistance, vraiment très profonde, qui est là. Et c'est précisément quand on est dans ces phases, quand on est dans ces résistances, quand on est en train de passer d'une phase à une autre, d'une saison intérieure à une autre, que ça capote et que finalement on perd en fluidité et on est en train de freiner le process naturel de notre corps et le process naturel de notre vie, de notre expansion justement. Et c'est exactement de ça que je veux vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler que nous sommes cycliques, comme la nature, comme les saisons, que nous traversons des moments d'élan et des moments de repli, que on a des étés flamboyants, mais on a aussi des hivers qui sont froids, silencieux, qui sont parfois difficiles. Et ce mouvement-là, en fait, il est vraiment sacré. Je fais cet épisode vraiment pour pouvoir vous le rappeler, pour pouvoir me le rappeler aussi par la même occasion. C'est peut-être aussi un petit peu un auto-rappel, mais voilà, ça fera sûrement écho et miroir. Et la vie est cycle, la nature est cycle, et notre nature profonde est cycle. Donc je vais vous décrire les 4 saisons en symbiose aussi avec la nature. Finalement, c'est ce qu'on observe dans la nature quand on a notre hiver, notre été, notre printemps, notre automne. Mais là, je vais vraiment vous parler de saison intérieure. Et vous allez pouvoir peut-être, à travers mes mots, à travers cette description succincte, pouvoir déterminer là où vous en êtes aujourd'hui. Quelle est votre saison intérieure aujourd'hui? Alors, sachant que les saisons que nous traversons à l'intérieur ne suivent pas forcément les saisons que l'on voit à l'extérieur. Ça ne suit pas forcément, par exemple, là on est au printemps, peut-être que nous, à l'intérieur, on est en automne ou en hiver ou en été. Ça ne suit pas forcément la nature extérieure, et puis ça ne suit pas une durée définie. Les saisons intérieures, tu peux les traverser en une journée. Tu peux traverser un hiver, un printemps, un été, un automne dans la même journée, ou en une semaine, ou en plusieurs mois. Tu peux aussi rester dans une saison pendant plusieurs mois, puis après en changer. Donc c'est pas quelque chose de figé, c'est mouvant, c'est en mouvement tout le temps. Et c'est là que c'est super intéressant de venir s'y reconnecter et d'avoir de l'espace encore une fois, de ralentir aussi pour pouvoir observer ce process. Et de pas toujours résister à vouloir rester dans le même mouvement. Parce qu'il y a un mouvement qui nous plaît plus que d'autres. C'est toujours plus facile, plus joyeux et plus agréable d'être dans l'été. D'être dans l'été. D'ailleurs, la plupart des gens aiment l'été, préfèrent l'été, parce que même déjà dans la vie de tous les jours, on aime le soleil, ça fait du bien, c'est réconfortant, c'est la joie, c'est la fiesta. Donc c'est pareil pour nos saisons intérieures. Quand on est dans l'hiver, parfois c'est long, c'est pas marrant, on sent qu'on est fatigué, on sent que c'est un peu l'immobilité, que c'est un peu la mort de tout. Tout comme dans la nature. Mais c'est apprendre aussi que chaque saison a du bon, et d'ailleurs il y a des gens qui adorent l'hiver aussi, et c'est pas pour rien, parce que ça vient apporter quelque chose. Chaque saison vient nous apporter son lot de sagesse, d'enseignement, et vient nous apporter l'énergie dont on a besoin sur le moment. Donc par exemple, l'hiver intérieur, ça va être vraiment cette sensation de vide, ça va être le vide, l'immobilité. C'est le moment où l'on ne sait plus trop, où l'on doute, où l'on se sent un peu à côté. Il y a tout qui ralentit et on croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir pour permettre une renaissance. Donc c'est un peu ce moment un peu chaotique, c'est pas forcément très agréable à vivre sur le moment et souvent, surtout pour les profils qui ont besoin de beaucoup d'action, de beaucoup de mouvement, d'être tout le temps courir, de l'action. L'hiver intérieur, c'est la merde. C'est la merde parce que on n'aime pas. On a envie de continuer que ça bouge, on a envie de continuer à évoluer, on a envie de continuer tac.
Et en réalité, vous allez le voir, mais voilà, je vous le partage déjà, c'est que cet hiver est purée d'important pour l'expansion. Je vous en parlais dans le dernier épisode justement du podcast entre les phases d'expansion et de contraction. Ça reprend un peu ce concept. C'est-à-dire que l'hiver, c'est la contraction pure. C'est vraiment ce moment où on est purement en contraction, on est à l'intérieur de nous, on n'est pas du tout dans l'action. Et d'ailleurs, chaque action qu'on va vouloir faire, soit va capoter, soit va pas être alignée, soit ça va pas être fluide, soit on va vraiment avoir cette sensation de figement, de procrastination, même de flemme. Mais en fait, c'est pas de la flemme, c'est pas de la procrastination. Ça sert à rien de culpabiliser à ce moment-là parce que en réalité, à ce moment-là, c'est nécessaire et c'est un message du corps. C'est le corps qui nous parle, genre là, bouge pas, tranquille, immobile, digère. C'est vraiment l'hiver, c'est vraiment la terre qui se régénère. C'est l'espace de repos, de digestion, d'intégration pure. C'est aussi le moment où on le revient à soi. Alors brutalement parfois, comme je vous le disais, mais parce que le bruit extérieur ne suffit plus, parce que tout crie au-dedans. Stop, reviens, écoute, repose. Stop, reviens, écoute, repose. Et c'est pas quelque chose qui est confortable, encore une fois, mais parce qu'aussi, je pense beaucoup que c'est parce qu'on ne nous a pas appris que ralentir, c'était bénéfique. On nous a souvent appris que ralentir, c'est échouer ou faire moins d'argent ou être moins productif, etc. Alors que de ne rien faire, c'est pas du tout perdre son temps, c'est faire de la place. Et c'est un gain de temps et un gain énorme de productivité. Parce qu'à partir du moment où on fait de la place, tout le nouveau qui va venir après dans la saison du printemps va pouvoir émerger, l'élan intérieur va pouvoir revenir de plus belle et tout va se passer avec beaucoup plus justement de fluidité. Donc respecter ces phases, toutes ces saisons-là, mais notamment l'hiver, qu'on a quand même de manière générale un peu plus de mal à respecter dans notre société occidentale, c'est surtout celle-ci avec l'automne. Le reste, ça va, on aime bien, mais les deux là, c'est compliqué. Et bien justement, l'idée, c'est de ressentir pleinement à quel point c'est bénéfique pour être encore plus productif, pour être encore plus présent, ancré et dans une putain d'énergie après pour pouvoir passer à l'action et tout mener comme on l'a décidé et comme on en a eu l'envie. L'hiver aussi, c'est vraiment un moment où donc on n'est pas du tout dans l'action, on n'est plus du tout dans le faire, mais par contre, à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a plein de mouvements. Alors parfois, c'est vraiment le flou. Souvent, quand on est dans le moment de l'hiver, on a tendance à pas trop savoir, on perd un peu notre direction, on perd notre sens. Moi, je suis un peu dans cette phase-là en ce moment, où je sais plus trop quelle direction, je suis un peu dans ce flou, mais je sais que dès que je respecte ce moment de silence, d'immobilité, d'un coup, la vision commence déjà à se rééclaircir. Donc déjà, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on respecte ce ralentissement et que on ralentit notre vie extérieure pour essayer de se caler sur ce mouvement intérieur, pour que ce soit un peu moins en dissonance, d'un coup, le brouillard mental s'estompe, ça revient déjà, et il y a déjà un élan, il y a déjà comme un printemps justement qui commence à émerger à ce moment-là. Plus on respecte ça, et plus les saisons vont passer vite l'une à l'autre. Et plus du coup, on va pouvoir évoluer et muer très fréquemment, mais très rapidement. Donc l'idée, c'est de traverser toutes ces phases-là en respectant absolument ces phases pour pouvoir justement toujours être dans l'évolution, grandir, etc. Quelqu'un qui va 100% résister et qui va toujours être dans cette forme de non-acceptation déjà, hein, d'être... Quand je dis en résistance, c'est qu'on est en colère, on n'a pas envie de ralentir, du coup on se force, on force les choses, on continue de courir partout, on se pose pas, on décide limite, et ça c'est des choses que j'ai tendance aussi et que j'ai eu tendance à faire, donc je ne jette pas la pierre encore une fois, mais voilà, ce sont des choses qui selon moi freinent complètement le process, j'en ai fait les frais aussi et je l'ai ressenti pleinement. C'est que même carrément dans ces phases-là, on est tellement en résistance, on n'a tellement pas envie de ralentir
qu'on va limite créer encore plus ou faire encore plus pour contrebalancer la culpabilité que ça nous fait de ralentir. Donc attention à essayez d'observer en fait quand ça vous arrive ça, parce que si vous êtes dans ce profil-là, que vous avez tendance à faire ça pour répondre à la saison de l'hiver, vous allez récupérer derrière un printemps pourri, un été pourri, un automne et un hiver derrière qui sera encore plus rude. Parce que vous n'aurez pas la phase d'expansion voulue derrière, ça va pas être ouf, parce que vous n'aurez pas laissé le temps justement de les choses à l'intérieur de bouger, de faire de la place, de laisser mourir pour renaître, etc. Et en plus de ça, vous n'aurez pas eu l'enseignement, donc vous allez vivre un hiver encore plus profond, et c'est même certainement aussi lié au burn-out qu'on peut faire, c'est que les burn-out, après, c'est des gens vraiment qui n'ont tellement pas écouté qu'au bout d'un moment, c'est le corps qui met le blackout. Et d'un coup, se retrouve vraiment dans l'immobilité. On se retrouve à plus pouvoir se lever du canapé, du lit, même le matin. Mais vraiment, physiquement, je veux dire. C'est pas genre un manque de volonté ou quoi que ce soit. C'est physique. D'un coup, ça fige. Et c'est plus possible de faire autrement. C'est un arrêt forcé. Quand on en arrive à ce stade, c'est que tous les petits signaux d'avant, tous les petits chuchotements, on les a pas écoutés, on n'a pas mis la conscience dessus et on a continué. On a continué à nourrir la culpabilité de ne rien faire, on a continué à se dire qu'il fallait qu'on continue d'avancer, qu'on continue de faire, etc., etc. Et à force d'être dans ce schéma-là, boum, le corps crie de plus en plus fort. Et à partir d'un certain stade, quand vraiment on est allé trop loin, on a atteint sa limite, le corps va vraiment faire un blocage, un blackout total. Et c'est une réponse de survie. Parce que, encore une fois, ce que je vous décris là, c'est pas... c'est imagé, c'est symbolique, on parle de l'hiver, du printemps, c'est joli, c'est tout mignon, mais c'est vraiment pour imager un process naturel et essentiel et nécessaire qui se passe en nous et qui est absolument nécessaire de respecter. Donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie qu'on remette de la conscience là-dessus et que vraiment on puisse observer dans quelle saison on est, honnêtement, sincèrement, et que on mette en place des petites actions, des petites choses dans notre quotidien pour le respecter. Donc si par exemple toi en ce moment tu ressens que là tu es dans cet hiver par rapport aux mots que je t'ai donné, enfin la description que j'ai donnée un petit peu de cet hiver intérieur, qu'est-ce que tu peux faire, ou plutôt ne plus faire, pour respecter cet hiver? Comment tu peux alléger ton quotidien? Et tu peux dresser par exemple, moi je l'ai fait dernièrement, je me suis mis sur une toute petite feuille, j'ai pris vraiment une petite note de mémo, pas une grande feuille, parce qu'une grande feuille tu vas pouvoir en écrire des tonnes et des tonnes de choses à faire. Donc une toute petite feuille, et tu vas noter les 3 ou 4 grandes lignes de ces prochaines semaines, prochains mois, les priorités absolues, l'essentiel absolu, et tout le reste, ça dégage. En gros, c'est vraiment de faire de la place, pour ralentir et ne rien faire entre les essentiels. Parce que voilà, l'idée, c'est pas non plus d'être léthargique pendant 3 mois dans son canapé, on ne peut pas forcément se le permettre. Et puis l'idée aussi, c'est de ne pas en arriver là. C'est de ne pas arriver à ce stade de non-retour où on ne peut plus assumer. On ne peut plus rien faire. L'idée, c'est d'accueillir ces phases avec douceur et de créer un cycle, des cycles qui se fassent en fluidité et en douceur. Et que l'on puisse les percevoir dès qu'ils s'enclenchent et pouvoir tout de suite y répondre. Plutôt que de résister pendant un, puis finalement s'en rendre compte parce que le corps a crié trop fort et que après c'est un petit peu trop tard, c'est jamais trop tard, mais bon, voilà, ça va être plus compliqué. Donc l'idée c'est ça. Bon, on passe au printemps. Alors pour le printemps intérieur, donc là c'est après l'hiver, donc souvent c'est assez agréable, c'est une énergie qui remonte, c'est comme quand le printemps arrive, voilà, les journées s'allongent, l'air se radoucit, là c'est pareil, tout doucement l'énergie remonte, il y a des idées qui germent, des projets qui reprennent forme, ce qu'on a laissé reposer dans le noir commence à pousser, on sent que quelque chose se prépare, qu'un nouvel élan revient, pas encore totalement peut-être dans l'action, mais presque, il y a déjà des choses qui se sèment, on est en train de préparer le terreau, on est en train de rêver, et aussi on commence à structurer tout ça.
Peut-être que par exemple, s'il y a eu des idées, des projets, une reconversion ou autre, on est en train de d'un coup se dire ah bah ouais, tiens là je vais faire mes petites étapes, je vais reprendre le sport en suivant ce programme. Je vais commencer à me programmer mes séances par exemple pour atteindre cet objectif petit à petit. Je suis en train de commencer à structurer, à avoir l'envie de. Donc le printemps c'est agréable, c'est un moment où on prend le temps de sortir de l'hiver et de laisser les choses se faire naturellement, émerger, et on commence à le manifester tranquillement dans notre matière. Voilà, c'est assez... le printemps, c'est une phase d'action. C'est une phase d'action, on est là et on est en train de commencer à planter le nouveau. Et puis juste derrière arrive l'été. Et l'été intérieur, ah ben, lui, c'est vraiment l'éclat, le rayonnement, c'est l'action, c'est l'expression de ce qu'on est devenu. On récolte, on partage, on s'expanse, c'est beau, c'est puissant. Mais c'est aussi énergivore. Et parfois, on ne sait plus s'arrêter. On veut que ça dure toujours, toujours. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la nature du vivant de traverser ces cycles, comme je vous le disais. Donc l'idée, ça va être d'accepter de retourner dans l'automne ensuite pour après retourner dans l'hiver, etc., etc. Sachant que l'été, bah voilà, c'est vraiment un moment, bah, en général, qu'on kiffe, hein, comme je disais tout à l'heure, même l'été, de manière générale, voilà, les gens, on aime, il y a le soleil, il fait beau, on part en vacances, c'est le moment où on profite, on lâche un peu, on récolte, mais aussi où on peut faire beaucoup de choses du coup, différentes, on est vraiment, on savoure quoi. Donc voilà, l'été intérieur. Et puis derrière, il y a l'automne. Alors l'automne, ça arrive après la phase d'été, et souvent c'est ce moment-là un peu où ouais, peut y avoir quand même pas mal de résistance, parce que bah, on sort de l'été, et puis bah, là ça nous oblige un petit peu à retomber, à ralentir, à obliger de trier, de faire le point. L'automne, c'est vraiment un moment de gratitude, un temps d'infusion, de récolte douce. On continue un peu de récolter, mais de manière différente. Ça va être une récolte intérieure, je dirais. On va commencer à infuser tout ce qui s'est passé, à infuser bah, tous les challenges, défis, objectifs que l'on a surmontés, qu'on a réussi ou non réussi. C'est vraiment cette phase un peu de bilan qui est en train de commencer à émerger. Mais aussi un temps de détachement aussi. On est en train de petit à petit commencer à se détacher, et c'est ça qui est pas facile, c'est qu'on commence petit à petit à se détacher de cette réussite, de cette récolte, de ce moment très rayonnant de l'été. Et c'est pas. C'est là où on résiste en général. On n'a pas envie de se détacher de ce truc-là hyper cool. Et pourtant, c'est super important de laisser aller ce qui a été et d'accepter qu'il y a certaines choses qui sont arrivées à terme et qui ont besoin de mourir pour renaître sous une autre forme ou sous une forme évoluée, grandie, maturée, améliorée peut-être. C'est un peu comme l'arbre finalement, où finalement à chaque année, l'arbre va pouvoir grandir, se fortifier, et pour pouvoir le faire, à chaque fois, il a besoin bah, de mourir à chaque hiver pour renaître, etc. Et ben nous, c'est exactement pareil. On fonctionne de la même manière, mais pas forcément avec toujours le même rythme, mais en tout cas, on fonctionne de la même manière. On a besoin de laisser mourir ben, voilà, des parts de nous, des anciennes croyances, des anciennes relations. On a besoin de laisser mourir des projets aussi, des anciens projets qui finalement ne correspondent plus, qui sont plus alignés, pour pouvoir renaître encore plus confiant, rayonnant, pouvoir encore plus s'expandre, être aligné à soi, etc. Donc le cycle recommence et recommence et recommence et recommence. Alors ce que j'ai appris, c'est que chaque fois que je lutte contre une saison intérieure, bah, je me perds en fait. Chaque fois que je force l'été, quand je suis en hiver, je me fatigue. Je me coupe de mon intuition, de ma vérité, de mon corps. Et c'est ce que j'ai un petit peu fait, là, j'ai lutté. J'ai voulu maintenir la vitesse, j'ai continué à montrer, à produire, à faire. Et puis mon corps, il a vraiment dit stop en fait. Il m'a dit ralentis ou je vais t'arrêter moi-même. Alors je me suis arrêtée. Et dans ce vide, j'ai trouvé la paix.
Pas immédiatement, pas sans inconfort, mais à force d'écouter, d'écrire, de simplifier, j'ai retrouvé ma clarté, j'ai pris un stylo, un carnet, j'ai noté les essentiels, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte, ce que j'ai envie de vivre, de partager, de transmettre, et j'ai décidé, je vais en faire moins, mais je vais en faire mieux. Et l'idée de je vais faire moins mais mieux, je pense que c'est la clé de l'automne et de l'hiver pour pouvoir se respecter. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir à l'essentiel et d'honorer vraiment sa vérité plutôt que de nourrir sa peur à ce moment-là ou sa culpabilité ou la pression intérieure, etc. Tout ce que l'on vient se faire croire en permanence que pour être productif, crédible, quelqu'un de bien, une maman sur tous les fronts, qui est une bonne maman ou un bon chef d'entreprise, etc. On a besoin d'être toujours au taquet, rayonnant, sur le devant de la scène, toujours plus, 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 plus. Je pense que c'est pas toujours en faisant... Enfin, pardon, je refais la phrase. Ce n'est pas toujours en faisant plus que l'on arrive à plus. Finalement, faire moins, mais mieux, est égal faire plus. C'est hyper sérénisant de ressentir ça. Parce que ça remet tout en question notre mode de société actuel et ça vient absolument respecter notre nature cyclique. Et je pense qu'en faisant ça, on revient à notre côté profondément humain et vivant et que ça nous permet de vivre de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible et de façon aussi beaucoup plus alignée et surtout, ça nous permet de pouvoir vivre en pleine conscience, pleine présence et ça nous permet du coup de pouvoir devenir des gens meilleurs. J'en suis persuadée parce que en faisant cela, on ne peut qu'être connecté à soi, ressentir pleinement les choses et du coup tout le reste en découle en fait finalement de ça. Parce que tout le reste derrière, l'intuition ça va être mieux, la clarté ça va être mieux, on va être plus reposé donc on va être plus productif en définitive. En fait tout s'améliore en fait en suivant ce process. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Et si, je le sais pourquoi on le fait pas. Parce que on a ces foutues croyances dans la tête que ce n'est pas bien de ralentir, que ce n'est pas productif, je culpabilise, je me mets la pression, que va-t-on dire de moi? Qu'est-ce que va penser mon patron? Qu'est-ce que vont penser mes enfants? Qu'est-ce que va penser mon mari? Qu'est-ce que va penser ma femme? Qu'est-ce que va penser mon chien? Qu'est-ce que je vais penser de moi-même? On n'a pas besoin de prouver sa valeur en faisant toujours plus. Notre valeur, elle est profondément dans notre pleine présence et conscience et elle est pleinement dans nos actions purement alignées. Pour moi, il n'y a rien qui a de plus de valeur que de faire les choses avec alignement. Et quand je parle d'alignement, c'est précisément en respectant notre énergie du moment, notre être intérieur à ce moment précis. Donc par exemple, typiquement moi aujourd'hui, je vous enregistre cet épisode, je l'ai écrit en amont et je l'ai écrit d'un espace de ralentissement. C'est une journée non productive au possible, comme beaucoup de mes dernières journées dernièrement. Et ça m'a fait le plus grand bien de vous écrire et de vous enregistrer ce podcast de cette manière-là. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre le micro. Parce qu'hier, j'ai pas réussi. Parce qu'à force de se mettre la pression et de vouloir à tout prix produire pour produire, donne un résultat de merde. Et moi, c'est hors de question. Je ne supporte plus faire ça. Je ne supporte plus ne pas être alignée avec quelque chose que je crée ou que je diffuse ou que je partage. J'ai envie qu'il y ait une vibration juste et une intention juste à chaque fois. Et ça ne veut pas dire que c'est une intention ou une production parfaite, et ça veut, loin de là, et ça ne veut pas dire que c'est une intention, une création ou une production, ou voilà, qui est pleine de rayonnance, etc. Loin de là aussi. Par contre, moi, mon leitmotiv et mon envie profonde pour me respecter, respecter mon énergie, vous respecter Noctua, parce que pour moi, Noctua, ça me dépasse, ça dépasse ma propre personne, même si elle est reliée aussi, c'est de faire quelque chose qui est dans une vibration juste sur le moment juste, de suivre l'énergie, plutôt que de suivre un rythme extérieur qui me serait imposé par je ne sais quoi. Par quoi en fait? Par quoi? Par ce que les autres ont dit?
parce que machin a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça, parce que l'autre, dans sa stratégie marketing, il faut poster tant de fois par jour ou tant de fois par semaine, parce que dans telle stratégie entrepreneuriale, il faut faire telle chose comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je pars un peu sur un autre sujet, mais c'est pour vous illustrer un petit peu le truc. C'est que moi, j'en ai suivi plein des formations, notamment en marketing, etc. Et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. Je vais pas casser du sucre là-dessus parce que tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, tout ce que je vous délivre, tout ce que je vous partage, c'est aussi grâce à tout ce que j'ai pu apprendre sur ces 10 dernières années d'entrepreneuriat où j'ai testé tellement de choses, je me suis mangé la gueule sur plein de choses, je me suis beaucoup remise en question, j'ai fait beaucoup de formations même entrepreneuriales, c'est-à-dire dans le marketing digital aussi, la communication, community management, etc. Donc toutes les casquettes de l'entrepreneur finalement. Donc j'ai fait les deux extrêmes. J'ai fait j'arrive pas à poster sur les réseaux parce que voilà, je me sens pas légitime, j'ai pas d'inspiration, je ne sais pas comment faire, blablabla. Ah, carrément, je poste énormément, je suis hyper régulière, je suis un plan très stratégique, très fixé qu'on m'a appris, et etc. Et en fait, en passant par ces deux extrêmes, j'ai trouvé mon centre. Et aujourd'hui, ce qui me convient, c'est de respecter mon énergie et surtout, j'ai besoin de vérité, j'ai besoin de sincérité, d'authenticité. Je le demande aux autres et c'est quelque chose que j'ai envie de donner aussi. Donc, j'essaye le plus possible, c'est pas parfait, mais je pense qu'on s'améliorera avec le temps. Mais j'essaye le plus possible d'être authentique avec vous et de pas travestir ce qui est en train de se passer en moi ou durant les sessions, par exemple, aussi que l'on vit, ou l'image sur les réseaux, etc. J'essaye le plus possible d'être dans le vrai, le juste. Alors, bien sûr, ça reste malgré tout, je reste humaine et voilà, avec mes propres choses aussi à travailler sur moi, etc. et qui sont en chemin. Donc, c'est loin d'être parfait et ça le sera certainement jamais. Mais voilà l'idée. Je vous partage tout ça pour vous expliquer que tout ce ralentissement, enfin, quand on parle de ralentir, c'est pas du bullshit. C'est l'essence même, pour moi, de la porte d'entrée pour retourner à soi, pour vivre en harmonie avec soi, avec les autres et même avec l'univers, avec le monde en fait. Et je suis persuadée que si on arrivait, là j'ouvre le débat plus largement, c'est un peu mon côté idéaliste et visionnaire, je sais pas, mais je suis persuadée que on pourrait vivre dans une société qui vit totalement différemment que ce que là on nous a inculqué, qui est dans tout le temps le plus, la productivité, etc. Je suis persuadée que une autre société est totalement possible et j'ai envie que l'on se permette ça, même si on ne peut pas totalement se le permettre à 100% parce que aujourd'hui le monde fonctionne comme tel et que malheureusement on est un petit peu obligé de s'y conformer parce que bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et on peut pas tout changer du jour au lendemain, nous, de nos petits drapeaux brandis comme ça. Mais j'aimerais au plus possible que l'on puisse s'offrir une vie qui s'aligne à ça, surtout si, c'est pas obligatoire du tout d'ailleurs, mais surtout si vous êtes ici et que comme moi, vous sentez que c'est stop en fait, que c'est stop, que c'est plus possible de courir comme ça à tout va, sans sens, sans but, que ça vous épuise, que vous retrouvez plus là-dedans et que tout ce que je vous partage résonne. Et ben voilà, moi j'ai envie d'ouvrir cet espace-là et tous ces espaces d'ailleurs que je crée pour que l'on puisse ralentir, revenir à nous et enfin s'ancrer, s'enraciner dans quelque chose de différent que ce que l'on nous propose aujourd'hui. Tout simplement, donc voilà. Donc bien sûr, je vous écoute avec grande joie et grand plaisir sur vos retours par rapport à tout ça. Venez me dire dans quelle saison vous êtes aujourd'hui. Si vous avez envie de venir échanger avec moi sur les réseaux de Noctua Experience ou ailleurs, vous pouvez venir me partager votre saison du moment. J'aimerais vraiment savoir
où vous en êtes et si vous avez envie de partager peut-être vos difficultés, votre challenge justement par rapport à cette saison. Qu'est-ce qui est en train de ressortir? Est-ce que pour vous c'est difficile cette saison-là et pourquoi? Voilà, comment vous managez tout ça? Comment vous le vivez? Comment vous êtes en train de le vivre, de le traverser? Ce podcast, vous l'entendez aujourd'hui non pas depuis mon plein feu, mais depuis mon automne, depuis mon hiver, mon début d'hiver. Depuis ce lieu plus doux, plus lent, plus fragile aussi, mais tellement plus vrai. Alors si vous aussi vous sentez que tout ralentit, si vous vous sentez vidé, confus, en retrait, sachez que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème, c'est un passage, un espace sacré, un portail invisible vers quelque chose de nouveau, et si vous acceptez de l'honorer, alors l'énergie reviendra, mais elle reviendra avec plus de justesse, de douceur et d'ancrage. Ralentir, ce n'est pas perdre, c'est se retrouver. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette phase plus intime. Merci de permettre que même ce lieu-là ait sa place dans notre lien. Je vous souhaite de belles saisons intérieures et surtout de vous autoriser à les vivre pleinement, sans honte, sans masque, avec toute la beauté du vivant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vibration. Prochainement, on continue nos sessions, même en traversant que vous soyez dans votre été, dans votre hiver, dans votre automne, et que moi je le sois dans l'été, dans l'automne, peu importe, on vient vivre ce qui est juste sur le moment, dans nos sessions d'expansion de conscience, dans nos sessions d'activation de l'énergie vitale, dans nos immersions aussi. Je vous guide à travers vos propres saisons, dans votre rythme juste, et je vous accueille tel que vous êtes. Avec cœur et énergie, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous à tout le monde, bon week-end, ciao.